Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur. Car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités, lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de ce matin nous parle de cette vertu de l'humilité. Jésus est à la table pour souper chez les chefs des pharisiens et il observe ce qui se passe au repas. Il voit que certaines personnes choisissent la meilleure place. Peut-être la place à côté du chef des pharisiens pour bien paraître devant lui, pour l'impressionner, peut-être pour se chercher des honneurs ou du prestige, de se chercher du pouvoir, de l'influence même. Et ça me fait penser à ce qui se passe chaque fois que je vais visiter ma sœur et sa famille. Au repas familial, en tout cas au souper. C'est toujours la chicane. Donc j'ai 2 neveux et une nièce, mais il n'y a que 2 places à côté de leur mononcle. D'où vient la chicane? C'est mon tour de m'asseoir à côté de Kevin. Non, c'est mon tour. Ensuite, il y a quelqu'un qui pleure. Il y a toujours quelqu'un qui pleure, en tout cas. C'est adorable à voir. Alors, ce qu'on fait, c'est un horaire. Donc aujourd'hui, ça va être Jérémie et Sébastien. Demain, ça va être Alice et Jérémie. En tout cas, on fait un horaire. Et de qui s'assoit à quelle place, en tout cas. Mais d'où vient vraiment ce comportement chez les gens? C'est ça que j'essayais de penser. D'où vient ça? Et je pense que ça vient du monde dans lequel on vit. Le monde, aujourd'hui, met beaucoup d'emphase, de valeur sur des accomplissements, des honneurs, sur du prestige. Beaucoup de valeur, beaucoup d'importance sur le nombre de likes sur Facebook ou sur de partages sur Instagram. Je m'excuse, je suis plus jeune avec Facebook et Instagram, mais en tout cas, pour retourner à mon exemple avec mes neveux et mes nièces, ils peuvent se comparer puis se dire, moi, je me suis assis plus souvent à côté de Kevin que toi. Et cela nous entraîne à nous définir par ces choses-là. On pense qu'on doit se démarquer des autres
pour être reconnu, pour être aimé, pour être estimé. Et tout cela vient d'une incertitude, je pense, que nous avons tous à l'intérieur de nous. Une incertitude avec nous-mêmes au niveau de notre identité, de qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes, ou bien à qui nous sommes. Alors on se définit par ses accomplissements, par la façon dont nous avons démarqué notre prochain. Et je pense que cette vertu de l'humilité qu'on pratique dans nos vies, que Jésus nous invite à pratiquer, en fait, enlève cette incertitude. Le mot « humble » vient en fait du mot latin « humus », qui veut dire « la terre ». Et je pense que c'est bon d'explorer cette image. Quand on voit quelqu'un de humble, on voit quelqu'un qui est, je dirais, l'expression en anglais, c'est « down to earth », mais en français, c'est quelqu'un de terre à terre. Un homme ou une femme terre à terre, c'est quelqu'un qui est confortable avec qui il ou elle est. Il n'est pas incertain de lui-même, donc il n'essaie pas de se démarquer ou de se mettre dans la lumière et de se vanter de ses accomplissements. C'est quelqu'un qui sait qu'il est aimé et qui est enfant de Dieu, tout simplement. Marie, aujourd'hui, nous faisons mémoire tous les samedis. Elle était l'exemple par excellence de l'humilité, d'une personne qui est terre à terre. Elle savait c'était quoi son identité, comme fille bien-aimée, comme fille choisie du Père. Et elle dira dans son Magnificat, « Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Elle dira aussi plus tard dans la même prière, « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. » Alors aujourd'hui, l'invitation, c'est de reconnaître et apprendre qui nous sommes dans les yeux de Dieu le Père. Que nous sommes ses bien-aimés. Je disais à mes neveux et mes nièces, je vous aime tous également, OK? Nous pouvons être certains, mais avec le Seigneur aussi, qu'il n'y a personne que le Seigneur aime plus que d'autres. On a entendu cela la semaine dernière avec Saint Paul. Pendant la semaine, une des lectures, c'était « Le Maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes. » Même si nous avons tous et toutes des rôles différents ou des talents différents, nous savons que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le Seigneur nous donne totalement à chacune d'entre nous. Le Christ Jésus se donne entièrement à nous tous et toutes. Demandons à Marie donc de nous guider dans son humilité aujourd'hui. Et quand nous pratiquons la vertu de l'humilité, quand nous choisissons cette dernière place, c'est là qu'on fait de la place pour le Seigneur pour agir, pour nous élever, pour nous exalter. Donc faisons cette place au Seigneur aujourd'hui, soyons terre à terre, et c'est là que le puissant peut faire des merveilles dans nos vies. Amen.